بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا موفقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وارنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنه لا يهدي لما اختلف فيه من الحق إلا أنت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كما نسألك يا ربنا أن تتقبل منا الصيام، وأن تتقبل منا القيام، وأن تجعلنا من عتقائك من النيران في هذا الشهر الكريم برحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec beaucoup de joie que j'inaugure ce cycle de conférences et interventions devant le mois du Ramadan. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus, Inch'Allah, au sein de cette maison d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, à qui nous demandons qu'elle soit peuplée par les pieux et les pieuses, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre foi et nous fasse bénéficier de toutes les faveurs, Inch'Allah, de ce mois du Ramadan. Donc le thème, effectivement, qui nous a été proposé d'aborder ensemble, ce sont les étapes de la prescription du jeûne du mois du Ramadan. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme il me plaît chaque année à le rappeler, je souhaite attirer votre attention sur cette immense grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous offre pour pouvoir se ressourcer, recharger nos batteries durant ce mois. Donc il nous offre le mois du Ramadan. C'est un cadeau inestimable, c'est un cadeau incommensurable. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fait don de ce mois du Ramadan, sachant que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la dernière des communautés et celle dont la durée de vie est la plus courte. La durée de vie est la plus courte. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de ma communauté ne vont vivre que, en moyenne, c'est une moyenne, entre 60 et 70 ans. Quand on arrive déjà à 60 ans, c'est qu'en fait on n'est que dans du surplus, du sursis, et que le départ est proche. Donc la vie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est courte et elle n'a pas le temps, comme c'était le cas dans les générations précédentes, celles qui ont précédé la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir faire autant d'actions, autant de bonnes œuvres. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné un complément. Il nous a donné un complément, et ce complément c'est justement le mois du Ramadan, et précisément c'est Laylatul Qadr. Allahumma ballighna Laylatul Qadr. C'est Laylatul Qadr, cette nuit qui est mieux que 1000 mois. Alors, prendre conscience de la valeur de ce mois
est important, surtout dans les débuts, afin de ne pas perdre le moindre instant dans des futilités, dans des choses inutiles qui n'augmentent pas notre foi, qui ne nous permettent pas de nous rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et pour justement profiter pleinement de ce mois, il faut prendre conscience de la valeur de ce mois. Un jour, deux hommes sont venus se convertir auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était deux frères. Ils ont annoncé leur profession de foi. Ils ont annoncé qu'ils voulaient rentrer en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a chaleureusement accueillis et les a acceptés, bien évidemment. Mais le compagnon qui raconte l'histoire de la conversion de ces deux hommes, de ces deux frères, c'est Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu wa arda. Talha, il dit, il a observé et il a vu l'évolution de ces deux frères, comment ils ont évolué dans l'islam et dans la foi. Et il a dit, ces deux, il y en a un parmi les deux qui avait une évolution un peu plus exponentielle, un peu plus rapide que l'autre. Et il s'est distingué justement par l'augmentation de son zèle, par l'augmentation de sa pratique, par l'intensité de sa ferveur qu'il avait vis-à-vis de l'islam. Il était tellement fervent qu'il avait doublé, dépassé son frère. Son frère était connu pour être un personnage, une personne, on va dire, modeste et rien de plus normal. Il se contentait de faire les obligations et rien de plus. Mais l'autre, il était dans l'intensité de la ferveur religieuse et la ferveur de la foi. Si bien qu'un jour, il participe à une bataille et celui-ci tombe martyr. Donc il meurt. Il est tombé martyr et son autre frère, Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui a donné 1 an de plus à vivre. Il est resté pendant 1 an et 1 an plus tard, il va décéder à son tour. Et Talha ibn Ubaydillah, qui avait observé l'évolution de ses deux frères, il va dire, il va voir en rêve. Il va se voir en rêve et il va voir ces deux personnes en rêve. Il va se voir devant la porte du paradis. Et qu'imaginez-vous, vous voyez devant le paradis, c'est déjà un avant-goût du paradis, Inch'Allah. Donc il se voit devant la porte du paradis et il y a quelqu'un qui sort du paradis. Et lui, il est avec les deux personnes, l'un à droite et l'un à gauche. La personne qui est sortie du paradis, donc qui a ouvert la porte et qui sort, elle va prendre celui qui est mort, le deuxième, c'est-à-dire le frère qui était modeste, qui était moyen, qui était à peu près comme ça, tu vois. Et donc, il le fait rentrer, il le prend par la main, il le fait rentrer au paradis. Ensuite, il ressort, il va chercher le premier frère, celui qui est mort en premier, en martyr sur le champ de bataille. Et il le fait rentrer au paradis à son tour. Et l'homme ressort, celui qui a fait rentrer les deux frères, il ressort et il dit, toi, c'est pas maintenant ton heure, tu peux retourner. Et là, Talha se réveille, en sursaut et surpris de ce qu'il avait vu. Tellement surpris qu'il va raconter cette histoire aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les compagnons commencent à discuter, mais ils disent, ton rêve, il n'est pas logique, il n'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi l'autre qui était connu pour sa ferveur religieuse, etc., qui est rentré en deuxième au paradis, alors que l'autre qui était moyen et à peu près, il rentre en premier au paradis. Eh bien, les discussions, il y a un débat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend, il a eu vent de ce bruit, de cette polémique, de cette discussion. Il se rend vers ses compagnons, et il leur dit, mais quelle est la chose qui vous étonne le plus dans ce que vous raconte Talha? Quelle est la chose qui vous étonne le plus? Et bien, ils disent, Ya Rasulullah, voilà ce qui s'est passé. Celui-ci était un fervent croyant et d'une intensité de la foi plus remarquable et plus remarquée que son frère, et il tombe martyr dans le champ de bataille et il rentre en dernier au paradis, ou il rentre en deuxième au paradis, alors que celui-ci, il était connu pour être infidèle, on ne peut plus normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur pose une question. Regardez la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur pose une question, il leur dit, n'a-t-il pas vécu une année supplémentaire? Ils disent, bien sûr, ya Rasulullah. Bien sûr, ya Rasulullah. Il leur dit,
n'a-t-il pas accompli tant et tant de rak'at pendant un an? 17 rak'at multiplié par 365. Ça fait combien? 6205. Je dis ça parce que je l'avais raconté à des frères hier et ils m'ont dit 6207. Je n'ai pas fait le calcul, c'est 6207 pendant un an que son frère n'a pas fait au demeurant, puisqu'il est mort avant. Ils disent oui à Rasulullah. Oui à Rasulullah. Et il leur dit, il n'a pas jeûné un mois de Ramadan en plus que son frère. Ils disent oui à Rasulullah. Il leur dit, vous savez quoi? La différence entre les deux, c'est la différence, c'est la distance qui sépare le ciel de la terre. De pouvoir jeûner un mois de Ramadan en plus, ça t'élève à des degrés élevés. Tu ne peux pas savoir à quel point tu es élevé auprès d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de goûter à la saveur du mois de Ramadan, parce que combien de personnes ne peuvent pas vivre ce mois du Ramadan? Parce que malades, parce que faibles, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils n'ont pas suffisamment la foi, ou parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de la foi. Si toi, Allah t'a donné ce cadeau, saisis-le à bras le corps. Profite de cette opportunité que te donne Allah pour te racheter une belle image auprès de Dieu, pour renouveler ta foi, pour augmenter ta foi, pour te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau, il faut le remercier et profiter. Voilà ce que je voulais rappeler en début de cette intervention, qu'Allah nous fasse profiter de chaque instant de ce mois du Ramadan. Amin. Le thème que l'on aborde ensemble, comme il vous a été présenté, c'est les différentes étapes par lesquelles va cheminer le mois ou la prescription du jeûne du mois de Ramadan pour arriver à sa prescription finale. Allah subhanahu wa ta'ala est l'infiniment sage et l'omnipotent. Il y a une pédagogie divine dans le traitement des nouveaux musulmans. Regardez comment Allah traite les musulmans, de la manière dont il les approche. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de venir appliquer des choses, voire même délaisser des péchés. On ne peut pas demander à quelqu'un de délaisser les péchés. Et ça, c'est important pour nous qui voulons partager notre message avec d'autres personnes. C'est important pour nous. On ne peut pas demander à quelqu'un du jour au lendemain d'abandonner tous les vices qu'il a et tous les défauts qu'il a, ou bien de commencer une pratique religieuse de manière rigoureuse et pérenne, sans suivre une certaine pédagogie. Et là, la pédagogie divine nous enseigne effectivement que le jeûne du mois du Ramadan, à l'instar de nombreuses autres prescriptions divines, on voit qu'il y a une progression, une progressivité, et Allah nous accompagne dans un cheminement et un accompagnement de ces créatures, de ces serviteurs, vers l'évolution spirituelle la plus aboutie qu'il soit. Et Allah nous donne cet exemple également à travers le jeûne. Alors je voudrais attirer votre attention et vous dire que lorsqu'on s'intéresse justement à la progressivité ou la progression de la prescription du jeûne, ça nous renvoie sur un milieu, sur une dimension historique. Ça nous renvoie une dimension historique. Et là, il y a deux dimensions historiques auxquelles le Coran Karim nous invite à méditer. La première des dimensions historiques, c'est que le jeûne du mois du Ramadan n'est pas une prescription qui est dédiée ou spécifique aux musulmans, c'est-à-dire les compagnons ou les adeptes qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième des dimensions, c'est effectivement une autre dimension historique qui est à l'intérieur de la communauté musulmane.
Donc il y a une double dimension historique ici à prendre en considération, c'est que tout d'abord, Allah nous dit dans le Coran Karim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il y a, ô vous qui avez la foi, dont je donne une traduction approximative, ô vous qui avez la foi, les porteurs de la foi, il a été prescrit le jeûne. De la même manière qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Donc là, le Coran Karim nous fait part d'une dimension historique, c'est-à-dire vous n'êtes pas nouveau en la matière. Et en l'espèce, il y a des générations, il y a des communautés, il y a d'autres prophètes qui vous ont précédé avec l'observance ou l'observation du jeûne. L'observation du jeûne. Est-ce que c'était le même jeûne, c'est-à-dire un jeûne qui consiste en une abstinence telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui dure 30 jours et chaque jour de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ou bien y avait-il un nombre plus ou moins réduit, ou bien y avait-il des dates plus ou moins longues ou courtes, etc. Donc il y a une ressemblance. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit qu'en l'espèce, nous ne sommes pas la première communauté à bénéficier, d'une part, ou à observer la pratique du jeûne. Effectivement, quand on s'intéresse aux générations précédentes, les générations précédentes, bon, les premières communautés qui nous viennent à l'esprit, les communautés religieuses qui sont le judaïsme et le christianisme. Mais en réalité, il y a bien plus que cela qui ont jeûné. Dans le sabéisme, les adeptes de l'adoration de la lune jeûnaient également. Ils jeûnaient pendant 30 jours, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc là, on voit qu'il y a une similitude. Et le prophète Ibrahim, ça c'est les Sabéens de Harran. Et le prophète Ibrahim a été envoyé aux Sabéens de l'Irak. Il a été envoyé, peut-être qu'il y a un résidu ou un reste des enseignements du prophète Ibrahim. Le judaïsme également jeûne. Les juifs ont jeûne. Bon, le jeûne qu'il y a chez les juifs, c'est un jour par an. Ils ont la vie cool. Ils ont un jour par an. Un jour par an, c'est le jour de ce qu'ils appellent Yom Kippour. Et c'est le 10e jour du premier mois de leur calendrier. Et ils jeûnent par contre 24 heures. Là, c'est un peu plus contraignant pour eux. Ils jeûnent 24 heures. Du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Donc ils jeûnent un jour par an. C'est la seule obligation. Mais les plus pieux chez les juifs, et ça va peut-être en étonner plus d'un, ils jeûnent tous les lundis et tous les jeudis. Ça vous rappelle rien? Tous les lundis et tous les jeudis. Il dit c'est en mémoire de la montée de Sayyidina Moussa alayhi salam au mont Sinaï. Il est monté pendant 40 jours, n'est-ce pas? Il est monté un jeudi et il est redescendu un lundi. Et donc ils ont adopté en mémoire de cet heureux événement, puisqu'il a ramené avec lui les tables sacrées sur lesquelles il y avait les commandements d'Allah, les prescriptions d'Allah, et donc en mémoire à cet événement, ils jeûnent le lundi, tous les lundis et tous les jeudis pour ceux qui ont la foi chez eux. Il y a aussi dans le christianisme, il y a également un jeûne. Il y a un jeûne. On sait que Isa alayhi salam jeûnait. On sait que Isa alayhi salam jeûnait et il recommandait à ses corélégionnaires, à ses compagnons de jeûner. Mais on n'a pas d'indication sur la durée, sur la période, l'époque à laquelle il jeûnait. On a également en mémoire qu'il a jeûné 40 jours dans le désert et que certains chrétiens ont repris ce jeûne de 40 jours. Il y a ce qu'ils appellent le carême. Et il y a des chrétiens qui plus tard vont jeûner 40 jours, mais après ça prend c'est pas uniforme. Certains jeûnent 3 semaines, certains jeûnent 36 jours, parce qu'ils ne jeûnent pas le samedi et le dimanche. Donc pendant
les 40 jours, si on retire tous les samedis et tous les dimanches, ça fait à peu près 36 jours. Ça ne vous rappelle rien, 36 jours? Le mois du Ramadan plus les 6 jours. Là aussi, donc on voit qu'il y a des similitudes. Il y a aussi, surprenant que ça puisse paraître, chez les Indiens peau-rouge de l'Amérique. Ils jeûnent également. Ils ont un jeûne, et là c'est les chefs religieux qui jeûnent, par exemple au Mexique, pendant 160 jours. Pendant 160 jours. Mais ça c'est que les chefs religieux, leurs imams, les prêtres, et je ne sais pas s'ils ont des imams dedans. Ensuite il y a l'hindouisme également. L'hindouisme, dans l'hindouisme, donc les brahmistes de l'Inde, en Inde, ils ont un jeûne. Et quand est-ce qu'ils jeûnent? Lors des jours importants, qu'ils considèrent importants. C'est quoi les jours importants chez eux? C'est le jour de l'anniversaire des fondateurs de leur religion. Donc tous les fondateurs, ils prennent ce jour en question et ils le jeûnent. Et il y a également le jour des éclipses lunaires et des éclipses solaires. Mais leur jeûne, 3 heures d'abstinence, de boire et de manger, pendant l'après-midi. Donc l'après-midi, 3 heures, tu prends 3 heures comme ça l'après-midi et tu jeûnes. Mais en tout cas, ils avaient également le jeûne. Le bouddhisme également, on peut dire que le bouddhisme c'est l'hindouisme réformé, qu'il a aussi seuls les lamas, c'est les moines bouddhistes jeûnent dans l'année, mais jamais les masses. Nous, les musulmans, tout le monde jeûne, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne pratiquent pas. Le jour du mois du Ramadan, il faut qu'ils observent le mois du Ramadan, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'Allah accepte nos œuvres et nous guide vers davantage de bonnes œuvres, notamment sur la prière. Qu'Allah nous aide à cheminer dans sa voie. Amin ya Rabbil Alamin. Donc ça, c'est la première dimension historique. La première dimension historique qui est avant l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être suscité en tant que prophète et venir, les choses vont commencer à évoluer. Et d'abord, il y a un jour important que les communautés de la période de la Jahiliya, les Arabes de la période de la Jahiliya jeûnaient. C'est le jour de Ashura. C'est le jour de Ashura. Et ça correspond approximativement, dit-on, voire même exactement, à Yom Kippour chez les Juifs. C'est peu probable qu'il y a une influence juive sur la Mecque, sur les habitants de la Mecque, puisqu'il n'y avait pas de Juifs à la Mecque. Et en plus, eux, ils jeûnent 24 heures, alors que les Arabes, quand ils jeûnaient Ashura, ils jeûnaient de l'aube, donc de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait ce jour. Jeûnait ce jour, donc y compris à la Mecque. Et d'où vient? C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a adopté une pratique du paganisme? Non, absolument pas. Comme il y a resté des choses, des traditions, de la tradition du prophète Ibrahim alayhi salam, notamment à travers le Hajj. Le Hajj, il pratiquait le Hajj ou il ne le pratiquait pas? Pratiquait, avec quelques égarements, quelques déformations de la pratique du Hajj, mais il pratiquait le Hajj. Et il pratiquait le jeûne, oui, il pratiquait le jeûne de Ashura. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, commençait déjà à jeûner. Mais la manière dont va être prescrit le jeûne du mois du Ramadan, il y a un hadith qui est important ici et qui est central dans la manière dont il faut aborder l'évolution des étapes. Il est rapporté par le Bukhari, d'après Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Il dit, je le lis en arabe d'abord et puis après je vous donnerai une traduction, bien une traduction simultanée. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. Donc le Bara ibn Azib rapporte
Il dit, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment ils jeûnaient. Donc il explique la manière dont ils jeûnaient. Il dit, lorsqu'une personne jeûnait et que vient le moment de rompre le jeûne, l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil, et qui s'endormait avant de rompre son jeûne, il n'avait plus le droit de prendre la nourriture, ni pendant la nuit, ni pendant la journée. Donc il devait observer le jeûne jusqu'à la prochaine tombée de la nuit, jusqu'au lendemain. Donc, hatta yumsi. Wa inna Qaïsa ibn Sirma al-Ansari. Et Qaïs ibn Sirma, c'est un compagnon qui était de Médine, al-Ansari. كان صائما, il jeûnait. فلما حضر الإفطار أتى امرأته. Quand il est venu le moment de rompre le jeûne, il est rentré chez lui. Donc après une journée de travail, il rentre le soir, exténué par cette longue journée de travail et par cette chaleur intense que vous connaissez à Médine ou bien à la Mecque. Il rentre voir son épouse et lui dit: est-ce que tu as quelque chose à manger? Après le jeûne, on veut manger, c'est vrai ou pas? Alors je vous laisse imaginer votre femme vous dire: je n'ai rien à manger. Est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale? Après une journée de jeûne comme celle-ci? Bref. Donc, Qaïs ibn Sirma dit à sa femme: est-ce que tu as quelque chose à manger? Sa femme a dit: non, je n'ai rien, mais je vais aller chercher pour toi à manger. Dans une version, c'est pas la version du Bukhari, mais une autre version, elle lui dit: je n'ai que des dattes. Il dit: les dattes m'ont asséché le gosier, ils m'ont épuisé, ils m'ont asséché. Elle a dit: je vais te chercher quelque chose. Du pain, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, les moyens étaient modestes. Donc il dit: je vais te chercher quelque chose à manger. Donc elle va chez sa famille, chez ses tantes ou autres, et elle demande à manger, elle revient avec le manger. Donc elle dit: فلما رأته, donc Qaïs, pardon, il s'est endormi après cette journée de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Donc son épouse est revenue avec la nourriture, immédiatement avec la nourriture, mais elle trouve son mari en train de dormir. فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. Quand elle l'a vu, elle a dit: quel dommage. Quel dommage. Tu dors déjà? Ça veut dire cette nourriture que je t'ai apportée, tu ne pourras pas profiter de cette nourriture. Et tu devras observer le jeûne jusqu'au lendemain soir, c'est-à-dire 24 heures, du Maghrib jusqu'au Maghrib. Du Maghrib jusqu'au Maghrib. Et lorsqu'il était vers midi, parce que le lendemain matin, qu'est-ce qu'il a fait, Qaïs? Il est retourné à son champ, il est retourné travailler. Donc c'était un agriculteur. Donc il est retourné à son champ. Et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il perd conscience, il s'évanouit. Il a perdu conscience et il s'est évanoui. Et on a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une situation quand même assez délicate. On jeûne au point de perdre la conscience. On a raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset suivant: وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Et les compagnons étaient extrêmement heureux de la révélation de ce verset. Ils étaient extrêmement heureux de la révélation de ce verset. Et la suite jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Voilà comment Al-Bara ibn Azib nous raconte une
c'est une description, il nous dépeint, il nous peint un tableau d'une phase historique de la prescription du jeûne. Donc ce hadith-là nous parle de deux étapes parmi les prescriptions du jeûne. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme on le sait, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas prescrit le jeûne avec le procédé final tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on l'observe aujourd'hui, du jour au lendemain. Mais cela a suivi plusieurs étapes. Les savants sont en désaccord. Il n'y a pas de grand désaccord. La question est de savoir combien d'étapes le jeûne a suivi avant d'arriver à sa prescription définitive. Il y a un groupe de savants qui nous disent qu'il a suivi 4 étapes. Ce sont les savants hanafites. Et il y a un autre groupe de savants qui constitue plus large majorité, qui nous dit que le jeûne a suivi 3 étapes. Il a suivi 3 étapes avant d'arriver à sa prescription définitive. Donc les hanafites ajoutent une étape, c'est la première étape. Donc pour la majorité, c'est l'étape 0, en fait, elle n'existe pas. Mais pour les hanafites, c'est l'étape 1. C'est l'étape 1, d'accord? Donc quelle est donc cette étape? L'étape la première étape identifiée par les savants hanafites, c'est le jeûne de Ashura. Le jeûne de Ashura. Donc c'était le premier jeûne obligatoire pour les musulmans, d'après les savants hanafites. Alors que la majorité disent qu'il n'y a pas eu de jeûne avant le jeûne du mois de Ramadan, de jeûne obligatoire, j'entends le jeûne obligatoire. Il n'y a pas eu de jeûne obligatoire institué, prescrit par Allah Tabaraka wa Ta'ala, si ce n'est le jeûne du mois de Ramadan. Mais les hanafites nous disent que c'est le jour de Ashura. Vous vous rappelez le jour de Ashura, c'est quand? C'est le 10e jour du premier mois du calendrier lunaire. Donc le mois Al-Muharram. Le 10e jour, ça correspond à Ashura. Ashura, 10. Hein, ça nous rappelle un peu. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les Arabes de l'époque pré-islamique jeûnaient ce jour. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait. Mais une fois qu'il est arrivé à Médine, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné aux musulmans de jeûner. Quand il a découvert que les tribus juives de Médine, là pour le coup il y avait des tribus juives à Médine, il a découvert que les tribus juives jeûnaient le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui connaissait déjà Ashura, a demandé aux musulmans de jeûner ce jour. Il leur a ordonné. Est-ce que l'ordre qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue une obligation ou bien cela relève-t-il de la recommandation? Pour un certain nombre de savants, c'est une obligation et donc c'était le premier jeûne obligatoire que les musulmans ont observé. Donc le premier jeûne, cette première étape représente ou constitue la première des 3 ou bien des 4 des 4 étapes chez les savants hanafites. Ensuite, il y a eu une deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est la première étape de la majorité. C'est la deuxième étape chez nous. C'est un peu compliqué de suivre, mais essayez d'être concentré. C'est bientôt fini, j'arrêterai le massacre. Donc cette deuxième étape chez les hanafites, c'est la première étape de la majorité. C'est la première étape de la majorité. Qu'est-ce que c'est que cette étape? Eh bien, c'est le fait que le jeûne était prescrit, mais il n'était pas prescrit de manière obligatoire. Il était optionnel, il était facultatif. Qui veut jeûner, jeûne, et qui ne veut pas jeûner, ne jeûne pas. C'était de cette manière que le jeûne du Ramadan était prescrit. Vous savez quand est-ce qu'il a été prescrit? C'est en l'an 2 de l'Hégire, le 10 de Sha'ban, de l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire 1 an et demi après l'émigration du prophète Mohammed. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jeûner combien de temps?
Combien d'années il va jeûner à partir de cette date-là jusqu'à sa mort? 9 années de jeûne. Le prophète Mohammed a jeûné 9 années, le mois du Ramadan. Non. Donc lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé le verset qu'on a cité en préambule de cette intervention, c'est Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ou bien فدية طعام مساكين dans d'autres lectures. D'accord. Il y a même une troisième lecture, c'est فدية طعام مساكين. فدية طعام. Juste un petit détail technique, on va dire. Ça, c'est pour les férus des lectures et des récitations du Coran Karim. Les trois sont valides auprès des spécialistes de ce domaine. Bref, tout ça pour dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au vous qui avez la foi, le jeûne, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété ou la taqwa. Ainsi atteindriez-vous la piété. Et ensuite Allah nous dit quelques jours comptés. Ayyaman ma'doudat, quelques jours. Vous avez observé cette pratique pendant quelques jours. Ça veut dire quoi quelques jours? C'est rapide. C'est rapide, ça passe vite. Profitez. Ne laissez pas cette occasion passer. Et en même temps que ça ne vous attriste pas que ce soit 30 jours, mais parce que 30 jours au final, c'est que quelques jours. C'est que quelques jours. Ne soyez pas attristés par cela. Au contraire, soyez motivés parce que ça va passer très vite. Et là, vous l'observez, on est déjà quel jour? Hein? Le troisième. Ça passe tellement vite que je ne savais même pas qu'on était déjà le troisième. Donc, ce sont que quelques jours comptés. Quiconque parmi vous est en voyage ou malade, quiconque parmi vous est malade ou en voyage, et sous-entendu qu'il ne peut pas jeûner ou que le jeûne l'incommode, eh bien que vous rattrapez à des jours ultérieurs. Que vous rattrapez à des jours ultérieurs, c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas à cause du voyage, à cause de la maladie, jeûnez plus tard. Jeûnez plus tard. Donc, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه. Quant à ceux qui peuvent le supporter, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Eh bien, ceux qui à cause de la maladie ou du voyage ne jeûnent pas, qu'ils le rattrapent plus tard. Mais ceux qui sont capables de jeûner et qui ne jeûnent pas, qu'ils soient malades ou qu'ils soient en voyage, en fait voyage et maladie on les laisse de côté, mais ceux qui n'ont aucune finalement raison de ne pas jeûner et qui malgré tout ne jeûnent pas, Allah leur dit acquittez-vous d'une fidya, d'une expiation ou bien d'une compensation. Acquittez-vous d'une expiation, d'une compensation qui consiste à nourrir un pauvre, à donner à manger un pauvre, c'est-à-dire la contenance de 2 mains réunies de nourriture. Tu remplis par exemple tes 2 mains de cette manière-là, avec du riz, avec du couscous, avec des pâtes, avec ce que vous voudrez, et tu donnes à un pauvre. C'est ça la fidya. C'est ça la fidya. Certains ils pensent que la fidya c'est 5 €, je ne sais pas combien, ça n'arrive pas à ce prix-là. Ça n'arrive pas à ce prix-là. Et donc la fidya, c'est la contenance des 2 mains de nourriture. Si tu donnes en nourriture, tant mieux. Si tu veux faire l'équivalence, essaye approximativement de te rapprocher de l'équivalence de ce qui correspond à la zakat, à 1/4 de la zakat al-fitr. À 1/4 de la zakat al-fitr. Bref, tout ça pour dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit ici, précisément dans ce verset, que ceux qui sont capables de jeûner et qui ne jeûnent pas ont tous les droits de le faire, mais il y a une compensation à donner. Et il y a une compensation à donner. Ça, c'était quand?
Ça, c'est la deuxième étape. On n'est pas encore dans l'étape définitive du jeûne du mois du Ramadan. Mais le jeûne, au tout début de l'islam, était facultatif. Celui qui veut jeûner, jeûne. Celui qui ne veut pas jeûner, ne jeûne pas. Mais il est redevable de quoi? D'une fidya. La fidya, c'est la compensation. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Est-ce que c'est de jeûner ou bien de ne pas jeûner et donner la compensation? Allah répond à cette question. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Et de jeûner, c'est bien meilleur pour vous, si seulement vous le saviez. Si seulement vous étiez conscient, vous n'accepteriez pas de ne pas jeûner. Même parfois avec les difficultés, les désagréments que peut provoquer le jeûne. Parce que quand on prend conscience véritablement que représente le jeûne auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh bien on souhaiterait que toute sa vie c'est le mois du Ramadan. Pas simplement quelques jours, une poignée de jours, nous dit Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais peut-être si seulement on était conscient de ce que représente le mois du Ramadan véritablement, eh bien on souhaiterait que toute l'année soit le mois du Ramadan, afin que toute notre vie soit fêtée à l'aune ou à l'ombre du mois du Ramadan. En fait, de quelle manière? Avec l'observance du jeûne, avec l'abstinence de boissons et de nourriture durant des heures bien comptées. Mais Allah, par miséricorde, il nous a donné simplement quelques jours. Ensuite, ça c'était donc la première étape, ou la deuxième, vous vous rappelez. Donc c'est la première ou la deuxième, qui consiste à jeûner de façon facultative le mois du Ramadan. Vient ensuite cette troisième étape, ou bien la deuxième. La troisième ou bien la deuxième, c'est la fonction. C'est celle qui va rendre le jeûne obligatoire de manière définitive. Elle était facultative jusqu'à présent, et là elle va devenir obligatoire sans qu'on ait le choix. En ce sens qu'il va devenir une obligation pour toute personne responsable devant Dieu. La personne responsable qui est, eh bien c'est la personne qui a atteint l'âge de la majorité légale, qui est représentée par la puberté en islam. La raison. Et ici il y a une troisième condition qu'il faut insérer ou ajouter, c'est la capacité physique. Parce que tout le monde n'est pas capable de jeûner. Il y a des malades, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ne supportent pas, il y a des personnes qui ont des traitements, il y a des personnes qui, par faiblesse, par difficulté à jeûner, ne peuvent pas jeûner. Allah Tabaraka wa Ta'ala les a exonérés, les a dispensés de jeûner ce mois du Ramadan. Mais dès lors que l'on réunit ou que l'on satisfait l'ensemble des conditions de la responsabilité devant Dieu, on se doit de jeûner. C'est lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé la suite du verset ou le verset suivant, Shahru Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Le mois du Ramadan durant lequel a été révélé ou descendu le Coran qui est la source de la guidée, la source et notre moyen de discernement. Notre moyen de discernement, le Coran nous fait la distinction entre le vrai et le faux, nous fait la distinction entre le bien et le mauvais, nous fait la distinction entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, nous fait la distinction entre ce que Dieu récompense et que ce que Dieu châtie ou punit. C'est ça le Coran, c'est la distinction. Et donc ce mois du Ramadan, durant lequel le Coran a été révélé et qui est ce qu'il est, avec les telles descriptions et les noms et les qualificatifs que lui donne Allah Tabaraka wa Ta'ala, là ça doit attirer notre attention que le mois du Ramadan est le mois du Coran par excellence. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment sur ce verset, ou la partie de ce verset. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit « Faman shahida minkum ash-shahr » celui qui a pris connaissance, qui est présent
selon certaines interprétations, qui a pris connaissance, qui est témoin du jour du Ramadan, du mois du Ramadan, eh bien qu'il jeûne à la forme impérative, fal-yasum. Et Allah tabaraka wa ta'ala répète ensuite وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et ceux qui sont en malade ou en voyage, eh bien qu'ils rattrapent plus tard. Qu'ils rattrapent plus tard. Et donc cette deuxième partie du verset, ce nouveau verset, va venir abolir la facultativité de jeûner qu'il y avait auparavant à la deuxième ou à la première étape. Vous vous rappelez, la première ou la deuxième étape, c'est quoi? C'est que le jeûne est facultatif. Mais lorsque Allah tabaraka wa ta'ala révèle ce verset, il abolit et il abroge de manière définitive la facultativité. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais quand on a des mots, on a droit. Aujourd'hui, on est dans l'orthographe, il y a des évoluer, etc. Peut-être qu'on peut nous aussi évoluer la langue française, faire évoluer la langue française. Bref, tout ça pour dire que Allah tabaraka wa ta'ala va abroger la facultativité de jeûner, que désormais vous êtes dans l'obligation de jeûner et vous n'avez plus le choix si vous répondez à toutes les exigences comme on l'avait vu tout à l'heure. Mais simplement, ce qui caractérise cette phase, cette deuxième ou bien cette troisième phase, c'est que dans cette phase-là, il y a un élément encore qui perdure, qui n'est pas conforme à notre jeûne d'aujourd'hui ou bien au jeûne définitif à la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a encore un élément ici. Quel est donc cet élément? Cet élément-là, c'est le hadith de Al-Bara ibn Azib, qu'on a cité tout à l'heure, vous vous rappelez, qui va nous décrire la situation. Comment nous a décrit Al-Bara ibn Azib la situation? Eh bien, c'est que les personnes, quand ils jeûnaient, et une fois que venait le coucher du soleil, parce que le jeûne définitif, dans sa phase définitive, et dans sa phase prédéfinitive, l'avant-dernière phase, il y a des points communs. Quel est le début et la fin du jeûne? Le début, c'est... Non, la fin, c'est le coucher. Que ce soit dans la troisième ou la quatrième. C'est la fin, c'est le coucher. Les deux étapes s'accordent sur ça. Les deux étapes s'accordent sur ça. Mais là où ils divergent, c'est sur le début. À partir de quand on commence à jeûner? À partir de quand on commence à jeûner? Nous, dans la forme qui est définitive, telle que nous l'avons reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie et de ses compagnons radiyallahu anhum et qui nous ont transmis cette pratique, eh bien c'est de débuter le jeûne, quand ça? À l'aube, au fajr. Donc on débute à l'aube, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Donc au fajr. On pourra dire un mot peut-être sur la question de l'imsak. Je sais que certains se posent la question et on reviendra probablement par la suite sur ce sujet. Mais ce n'est pas notre propos. Notre propos ici il concerne donc que la fin c'est la même, c'est le coucher du soleil. Mais le début, pour nous, c'est le fajr. Et pour eux, avant la forme définitive, à l'époque c'était le sommeil. Quand tu t'endors, si tu as le malheur de dormir avant d'avoir mangé, tu ne peux plus manger jusqu'au coucher du soleil suivant. Tu ne peux plus manger jusqu'au coucher du soleil suivant. Tu te dois d'observer le jeûne. Tu te dois d'observer le jeûne. Et donc, ce qui illustre parfaitement la description de Al-Bara ibn Azib, c'est l'exemple parfait de Qays ibn Sirm al-Ansari radiyallahu anhu. Qays ibn Sirm al-Ansari, c'était un agriculteur, il travaillait la terre. Donc, quand il rentre le soir après une journée de travail,
Il est exténué, il a faim, il veut manger, il demande à sa femme n'a rien à manger pour lui, mais elle se propose d'aller lui apporter à manger. Mais quand elle revient, Qais, il est tombé KO. Il est tombé KO, il n'a pas pu tenir. Vous avez déjà fait l'expérience, ça vous arrive des fois. Vous revenez du travail, vous luttez pour ne pas dormir, et des fois, tu as beau lutter, le sommeil il est sultan. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Il te met KO, il te dit tu fermes les yeux, tu fermes pas les yeux. Toi tu veux pas, mais pourtant ça t'emporte. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé avec Qais ibn Salman. Qais, il a été battu et terrassé par son sommeil. Et quand sa femme apporte la nourriture, elle lui dit quel dommage. Quel dommage, tu ne pourras pas manger la nourriture que je t'ai apportée. Eh bien, Qais, s'il ne peut pas manger, il faut dormir. Donc il termine sa nuit, et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il va au travail. Il va au travail, et toute la matinée, il travaille jusqu'à ce que vient le milieu de la journée, donc midi à peu près, et il n'en peut plus. Il s'évanouit, il perd connaissance, perd conscience ou il perd connaissance. Et puis, cette histoire est arrivée jusqu'aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a révélé, donc vous connaissez la suite de l'histoire et la révélation de ce verset. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ici, qu'est-ce qu'il a révélé à ce moment? Il a révélé le verset وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Vous êtes licite durant les nuits de jeûne. Laylat al-Siyam. Rafat, c'est la cohabitation avec les épouses. Les rapports intimes. Vous sont autorisés durant les nuits du mois du Ramadan, durant les nuits de jeûne. Elles sont pour vous un habit et vous êtes pour elles un habit. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc, désormais vous est permise cette cohabitation intime avec votre épouse. Ce verset, cette partie du verset, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique deux choses. Une chose de manière explicite et une autre chose de manière implicite. La manière explicite, qu'est-ce qui nous fait comprendre ce verset? Que les rapports intimes sont permis durant les nuits du mois du Ramadan. Mais ce qui nous fait comprendre de manière implicite, c'est que si les rapports intimes, conjugaux, sont permis durant les nuits du Ramadan, c'est qu'à plus forte raison, boire et à manger. Qu'est-ce qui est le plus dur à patienter? C'est boire et manger. Donc, et Allah tabaraka wa ta'ala nous informe de la chose la plus légère pour nous dire que la chose la plus dure à supporter va de soi, ça va de soi. C'est comme dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Elle dit au sujet des parents, ne leur dis pas ouf, ne fais pas ouf à tes parents. Ne souffle pas comme ça au visage de tes parents, ne lève pas les mains devant tes parents. Ce simple ouf est un grave péché en islam. De dire ouf à tes parents, tu as commis un grave péché. C'est très grave. Mais Allah tabaraka wa ta'ala ne dit pas ne les frappe pas, ne les insulte pas, ne les méprise pas, ne les... Il nous a cité la plus petite injustice et la plus petite chose qui est nuisible à l'égard des parents pour nous dire imaginez-vous que ce que ça doit être. La violence verbale, la violence physique, le mépris, le dédain, le ceci, le cela. Ça doit être pire encore. Donc Allah tabaraka wa ta'ala parfois nous mentionne ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle des valeurs ou des mesures pour nous dire que le reste ça coule de source et cela va de soi. Et donc
À ce moment-là, eh bien, les musulmans, ils ont éprouvé de la joie, la révélation de ce verset, ils ont éprouvé de la joie. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savaient que désormais ils n'allaient pas être dans cette pénibilité, dans cette gêne dans laquelle ils se trouvaient. Le fait de dormir et de ne plus pouvoir manger. Je t'imagine, toi, si du Maghreb jusqu'au Fajr, si tu veux manger, il faut que tu restes réveillé. Il faut que tu restes réveillé. Si tu as le malheur de t'endormir, de fermer les paupières et de quitter quelques secondes ce monde, si tu ouvres les yeux, tu ne peux plus manger. Mais là, Allah a révélé. Donc il y a ce verset qui nous dit de manière explicite et implicite, mais que Allah va confirmer de manière explicite quand il va dire وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et donc, quand il révèle ce verset-là, c'est la 4e étape dans la prescription du jeûne du Ramadan. C'est que désormais, il est possible de manger. S'il est possible, Allah nous dit, vous est permis d'avoir des rapports toute la nuit. À n'importe quel moment de la nuit. C'est vrai ou pas? Du début jusqu'à la fin. Quand est-ce que commence la nuit? Maghrib, quand est-ce qu'elle se finit? Fajr. Donc, la boisson et la nourriture, c'est pareil. Tu as la possibilité de manger même si tu t'es endormi. Même si tu t'es endormi. Donc après le réveil, tant que tu te réveilles avant le Fajr. Si tu te réveilles après le Fajr, fais pas comme si tu n'avais pas vu la montre. Et tu vas boire comme ça en discret. Non, non, ça ne marche pas. Quand l'heure est arrivée, l'heure est arrivée. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé à cette étape-là la phase définitive du jeûne. La phase définitive du jeûne, c'est que pendant toute la nuit, tu peux, ça ne veut pas dire que tu dois manger du coucher du soleil jusqu'à l'aube, mais que n'importe quel moment durant la nuit tu souhaites manger, tu peux manger, tu peux boire, tant que c'est la nuit. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala a définitivement révélé le jeûne du mois du Ramadan, l'observance de cette pratique religieuse qui est l'abstinence de manger pendant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il y a un hadith dans les Sunan d'Abi Daoud qui est rappelé par Abdullah ibn Abbas qui dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand après l'Isha, il ne pouvait plus manger. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le hadith de Bara ibn Azib et le hadith de Abdullah ibn Abbas? Non, il n'y a pas de contradiction. En fait, le hadith de Bara ibn Azib nous donne la prescription telle qu'elle était à cette époque-là. Donc il nous donne une prescription. Mais le hadith d'Abdullah ibn Abbas évoque la chose de manière très générale. Après l'Isha, c'est-à-dire que eux, après l'Isha, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils allaient dormir. Ils allaient dormir tout simplement. Donc il n'y a pas les... comme on peut s'imaginer dans certains pays, et même peut-être en France, il y a les soirées du Ramadan. Vous connaissez les soirées du Ramadan? Là où ça chante, ça danse, ça fait la fête. Ça n'existe pas, ça. Après l'Aïcha, quand tu as fait tes prières de Tarawih, va dormir. Va dormir. Donc ils n'avaient pas ça à l'époque. Donc ils n'avaient pas ça. Donc imaginez-vous que Abdullah ibn Abbas donne lui une description générale, mais le hadith de Bara ibn Azib lui donne une description un peu plus précise de la situation. Donc voilà les 4 phases, ou les 3, c'est selon, comme on a dit, par lesquelles a transité la prescription du jeûne du mois du Ramadan. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle bien qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a suivi à travers sa pédagogie divine une certaine progression. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala veut des musulmans non pas simplement d'observer pour observer, de ne pas pratiquer pour pratiquer, c'est pas simplement ça, mais c'est de comprendre avec quelle pédagogie Allah Tabaraka wa Ta'ala nous amène et nous achemine vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais ce somme khayrun lakum, on n'était pas conscient. Si bien qu'au début de l'islam, il y en a quand ils avaient l'option de ne pas jeûner, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils payent.
Les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils payaient. Ils se disent, Dieu me permet de ne pas jeûner, donc je paye. Donc, mais quand ils ont goûté à la saveur du jeûne, quand ils ont savouré et apprécié ce que représentait le jeûne, là ils ont compris avec beaucoup plus d'intelligence et de pertinence que signifiait wa an tasumu khayran lakum in kuntum ta'lamun. Allah tabaraka wa ta'ala أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يجعلنا من عتقائه من النيران آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما